Vous nous parlez ce soir dans votre bonus de la lutte d'un père. Oui, il s'appelle Vincent Fichot. Il est tombé amoureux d'une japonaise. Il a vécu 16 ans dans son pays, le Japon. Et ils ont eu ensemble 2 enfants, mais leur séparation s'est mal passée. Du jour au lendemain, Vincent Fichot est rentré un soir d'août 2018 chez eux à Tokyo dans une maison vide. Elle était partie avec leurs 2 enfants, 3 ans et 11 mois à l'époque. Vincent Fichot s'est lancé dans le combat de sa vie. Ne serait-ce que revoir son garçon et sa fille, un combat qui l'a mené à faire la grève de la faim en plein Jeux Olympiques de Tokyo. Vincent Fichot vient d'entamer son 11e jour de grève de la faim pour récupérer ses 2 enfants enlevés par leur mère japonaise. Ça, c'est ma petite fille qui va faire 3 ans au mois de septembre. Et ça, c'est mon petit garçon qui va faire 6 ans le mois prochain. 3 ans qu'il n'a plus la moindre trace, le moindre contact avec eux. J'ai appelé mon avocat et mon avocat m'a répondu très calmement que mon épouse avait kidnappé mes enfants et que je ne les reverrai certainement jamais. Aujourd'hui, le divorce de Vincent Fichot est officiellement prononcé. Ça veut dire qu'il est supprimé du livret de famille et il perd donc automatiquement son autorité parentale sur les 2 enfants. Son combat judiciaire continue depuis la France pour faire changer les règles dans un pays, le Japon, où les enfants sont considérés comme des meubles à la charge exclusive de celui qui part en cas de séparation compliquée. 150 000 enfants pourraient être dans ce cas au Japon. Et ce combat de Vincent Fichot, il a inspiré le cinéaste Guillaume Sénez qui a réalisé un film, Une part manquante, qui sort demain en salle, avec Romain Duris, un père désespéré de retrouver sa fille enlevée par sa maman japonaise. Comment t'es passé de chef cuistot à taxi? C'est ma femme qui a enlevé ma fille. Tu vas pas pouvoir continuer à faire le taxi sans lui dire qui t'es. Elle t'a oublié. J'ai peur de la perdre. Je peux pas divorcer, sinon je vois pas ma fille. Je peux pas. ずっと日本にいたんだ。リリーのことを探してた。Une part manquante signée de Guillaume Sénez est en salle demain, s'inspire du combat de Vincent Fichot, mais aussi de celui de milliers de parents qui subissent la violence de la justice japonaise. Romain Duris y incarne avec force et justesse un père prêt à tout pour retrouver sa fille. Il est ce soir notre invité aux côtés de Vincent Fichot. Bonsoir. Bonsoir Romain. Bonsoir Vincent. Bienvenue à tous les deux sur la vie de C'est à vous. Bienvenue à tous les deux. Ce film nous a tous totalement bouleversés. D'abord parce que la forme, le récit, l'émotion qui s'en dégage, votre performance, Romain, tout contribue à faire de ce film un choc, mais aussi parce qu'il nous met face à une réalité qui, vue de France, est totalement ignorée. J'ai tout découvert en regardant ce film. Ces parents qui sont privés légalement de leur enfant, qui sont impuissants à faire plier la justice japonaise. Et ça, c'est une réalité que vous avez découvert, Romain, en voyageant au Japon. En voyageant au Japon avec Guillaume Sénez, le réalisateur, pour montrer son précédent film, Nos batailles. Dans un taxi, on regardait Tokyo et moi j'adore le Japon, j'adore cette ville et je disais mais il faut qu'on fasse un film ici, c'est trop sublime. Et on a trouvé le sujet en discutant en fait avec des gens, en discutant avec des expatriés qui étaient dans cette situation-là. Et au départ, ça a fait tilt un peu tout de suite dans le cerveau de Guillaume et ensuite on s'est échangé des coupures de presse, on est resté un peu focalisé sur ce sujet et on a rencontré Vincent. Et des milliers d'expatriés, mais aussi des couples interculturels et des familles japonaises, parce que la loi, c'est le premier qui part avec l'enfant obtient la garde. L'autre disparaît jusqu'à être déchu de l'autorité parentale en cas de divorce. C'est une situation d'une injustice folle contre laquelle se révolte l'un des personnages du film, incarné par Judith Chemla. Vous, Romain, c'est ça qui est incroyable, votre personnage, il veut y croire. Il se met au volant de son taxi, pendant 9 ans, il sillonne la ville de Tokyo, qui est une mégapole. Il a une chance sur 1 milliard de tomber sur sa fille. Le miracle arrive. Mais pendant 9 ans, il sacrifie tout à cette recherche qui est un peu folle, qui paraît impossible, qui paraît délirante. Ouais, je pense que, en ayant discuté avec Vincent, il y a aussi quelque chose de naturel qui fait qu'on est dans une situation où on n'a plus le choix. Ça devient un combat de tous les jours et nous on a essayé de pas trop dramatiser l'état du personnage pour pas que ce soit plombant et pour montrer qu'il continue à vivre mais qu'il a toujours cet espoir et
Et voilà, il rentre pas dans une totale dépression ou enfermement. Il est là, il est vivant. Et quand il croise justement ce personnage de Judith Chemla qui vit les choses sur le moment, il essaye de l'accompagner dans cette crise, et qu'elle fasse pas les mêmes erreurs que lui, et surtout qu'elle puisse continuer à avoir le lien avec son enfant et donc son ex-compagnon. Vous êtes resté, Vincent, vous, pendant 5 ans après l'enlèvement de vos 2 enfants, et un peu comme le personnage de Romain, vous avez consacré votre énergie et votre temps à leur recherche. Oui, c'est ça. Les premières années, je continuais toujours mon travail parce qu'il fallait financer en fait les avocats, les détectives privés. Donc c'est un combat qui est coûteux aussi. Et puis on a tenté en fait. Je me suis allié avec beaucoup de parents, notamment des parents japonais, parce que vous avez raison de dire que dans 95% des cas, c'est de japonais à japonais, de mobiliser en fait les forces politiques au Japon. Pour qu'il y ait une prise de conscience, faire évoluer les lois, mais non pas seulement les lois, parce que les lois en fait existent, les lois sont là pour protéger les enfants, mais à ce que les pratiques judiciaires puissent protéger les parents, les enfants ont le droit à voir leurs parents. Voilà. Vos 2 enfants, c'est une petite fille, Kaede, je prononce bien son nom, un petit garçon qui s'appelle Tsubasa, qui ont été enlevés alors qu'ils avaient 11 mois et 3 ans. Et dans un reportage envoyé spécial qui vous est consacré en 2018, vous faites visiter à d'autres pères, dans votre situation, votre maison restait intacte malgré le départ de vos enfants. Ça, c'est la chambre de ma petite fille d'1 an. Elle a tout vidé. Ça, c'était les rideaux que sa grand-mère de France aussi lui avait fait. Là, c'est tout ce qui vous reste comme affaire de... La maison vide, c'est pas le pire. Le compte en banque, s'il manque de l'argent, c'est pas le pire. C'est de ne pas pouvoir leur changer les couches. C'est quoi? Donc en fait, j'ai manqué le 3e anniversaire de mon fils, le 1er anniversaire de ma fille et les premiers pas. C'est presque une scène du film, Romain, parce qu'on voit que vous ne touchez pas à la chambre de Lily. Vous n'osez même pas y rentrer. Parce que c'est presque pire qu'un deuil, en réalité, ces enfants qui se volatilisent du jour au lendemain. Bah oui, nous on fait du cinéma, donc il faut essayer de jouer avec ça, ce qui est pas évident. C'est vrai qu'il y a cette chambre totalement intacte. Je pense que le personnage est dans un état où les choses sont intouchables, quoi. Donc il fait même pas le ménage, et les objets sont restés à leur place, et il y a une scène qui est étrange quand le personnage de Judith Chemla rentre comme ça dans la chambre sans savoir. Il y a un petit singe aussi qui est là, oui. C'est le compagnon. Elle se couche dans le lit de la petite fille. De la petite, oui, avec le petit singe, et moi, mon personnage est complètement choqué de voir que quelqu'un a osé pénétrer ce sanctuaire. 6 ans se sont écoulés, Vincent, depuis le reportage qu'on vient de voir. Vous avez eu une fois des nouvelles de vos enfants? Oui, au travers des autorités judiciaires japonaises, on m'a donné 2 ans après l'enlèvement des enfants leur taille en centimètres et ce qu'ils pensaient de moi. Donc mon petit garçon pensait que j'étais parti à Hawaï habiter, mais il voulait que je revienne parce que je lui manquais. Et la petite, qui avait 3 ans, pensait que j'étais mort. C'est les seules informations que moi ou le gouvernement français ont pu obtenir depuis 6 ans. Vous êtes de retour en France depuis 18 mois. Déjà avant de partir au Japon, mais d'autant plus depuis que vous êtes en France, vous avez un espoir dans une application que vous avez lancée avec 2 Américains pour aider les enfants à retrouver leurs parents. Ça s'appelle Find My Parent. Il y a un clin d'œil d'ailleurs à cette application à la fin du film, même si...